Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 29 janvier 2026. On s'intéresse ce soir à la santé du parti Foscori pour un Bénin émergent et ses performances aux élections communales et législatives du 11 janvier dernier. Le parti de l'opposition présidé par Paul Humpé fait son bonhomme de chemin malgré ses difficultés à se faire représenter au Parlement et à lever les sièges au sein des conseils communaux. Le parti récrimine le système en place, condamne les manœuvres politiques et dénonce des fraudes, mais reste focus sur l'élection présidentielle du 12 avril prochain. La FCBE dit avoir exploré les différentes modalités des lois électorales et malgré leur rigidité, elle ne couvre pas les chines. On commente la capacité de résilience de ce parti de l'opposition qui a réussi à franchir toutes les barrières du code électoral, même si les résultats dans les urnes à l'arrivée ne sont pas favorables à ce parti. En plateau, Moïse Novignon. Moïse Novignon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes en face de Justin Capo. Justin Capo, bonsoir. Bonsoir, Wahab, bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, on peut dire que tous les partis politiques, que ce soit pour les communales ou les législatives, sont désormais fixés sur leur sort. Quelle lecture faites-vous de façon globale de ces deux élections couplées? Oui, merci Wahab. Je pense que comme on a déjà eu l'occasion de le dire ici, surtout pour ce qui concerne les législatives, ou alors le déroulement à proprement parler du scrutin le 11 janvier dernier, on salue la maturité du peuple béninois pour le calme, la sérénité, la tranquillité qui a entouré le déroulement là, bien sûr. Bien évidemment, en dehors des quoi qu'il y a eu, on a parlé longuement ici, même sur ce plateau de travail, du matériel électoral, etc. On a également parlé également de la tranquillité et surtout de la qualité de débat qu'il y a eu le long de la campagne électorale et après la gestion par les formations politiques, même les formations politiques qui ont perdu, évidemment, ont maintenu les militants, bien sûr, dans la tranquillité, dans la paix, et donc les voies de recours ont été, si je ne me trompe pas, explorées, bien sûr, en suivant ce qui est prévu par les tests, par les lois de la République. Et donc c'est une très bonne chose, c'est la lecture que je fais d'abord du déroulement globalement et après par rapport à ce qui relève du sort de chaque formation politique en termes de performance. On constate évidemment que l'UPR et le BR ont broyé tout sur leur passage à partir des législatives, bien sûr, jusqu'au résultat proclamé il y a seulement quelques heures, c'est-à-dire entre 48 et 72 heures par la Sénat, bien sûr. Et donc l'UPR et le BR ont confirmé évidemment leur hégémonie, leur superpuissance sur tout ce qui reste en termes de formation politique sur le territoire. Oui. Et donc FCBE, qu'on attendait comme le dernier larron pour pouvoir sauver la face, est désormais connu par rapport à sa situation. Et donc peut-être on va revenir sur le cas FCBE, puisque c'est FCBE qui est d'actualité aujourd'hui sur notre plateau. Vous en faites quelle lecture de façon globale, les résultats pour les différents partis politiques? La toute première impression que j'ai par rapport à tout ce qu'il y a eu, c'est déjà le fait que je ressens une certaine satisfaction parce que nous avons observé une certaine maturité à la fois de la part du peuple et comme je le soulignais ici la fois passée sur ce même plateau. Et l'autre chose, c'est que les acteurs politiques sont restés aussi pour la plupart très sérieux sur le terrain. Il n'y a pas eu d'éléments qui puissent amener à dire qu'il y a eu de dérives ou de déboires pour que... Bref, il y a eu une discipline. Voilà, nous avons observé une certaine discipline, nous avons remarqué que les gens sont allés droit au but et savaient ce pourquoi ils étaient en train de militer ou de travailler sur le terrain. Et il m'est même parvenu que dans certaines circonscriptions électorales, les gens qui sont de différents partis, de différents bords, après qu'ils se soient challengés sur le terrain dans la matinée ou en pleine journée, se retrouvent les soirs et pour papoter et tout ça. Donc tout ça montre que nos acteurs politiques plutôt ont beaucoup plus connu la paix. Ça veut dire qu'on est capable de beaucoup de choses. Alors on en vient maintenant à la performance du parti FCBE, Foscori pour un Bénin émergent. D'abord pour les législatives, qu'en dites-vous?
Les législatives, je pense que c'est un peu plus de 4% au plan national en ce qui concerne les suffrages, bien sûr, valides recueillis par cette formation politique. Et on s'attendait à mieux, je pense qu'on a eu l'occasion de le dire quelquefois, on s'attendait à mieux, bien sûr, de la part de cette formation politique. C'est pourquoi est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux de la part de cette formation politique, c'est que c'est l'une des rares formations politiques à avoir été véritablement secouée, bousculée dans le fond, c'est-à-dire que le parti a choisi d'être de l'opposition modérée et donc le parti n'a pas voulu en réalité s'engager dans des batailles, dans des joutes, ne serait-ce que dans des débats, donc dans des débats véritablement qui auraient pu concentrer et mobiliser beaucoup d'énergie. Le parti a quand même su valider également pendant le processus où on a vu certaines formations politiques rencontrer beaucoup de difficultés. Le parti n'a pas affiché en réalité ni en interne ni sur la place publique pour pouvoir constituer les différents dossiers pour candidater aux différentes élections qui étaient bien sûr en vue. Et donc on se disait que le parti a eu le temps de mieux se préparer, de mieux s'apprêter en réalité. Et donc ça allait être, s'il devrait avoir une surprise par rapport à ce qui va se passer en termes d'élection, c'est le parti qui aurait en réalité réussi à réaliser cette surprise-là. Et donc on est resté un tout petit peu sur notre fin par rapport à ce qui s'est passé pour les élections. Pas satisfait. Bien sûr, en tant que Béninois et en tant qu'observateur, bien sûr, ça aurait été quand même très agréable de voir la FCBE à l'Assemblée nationale avec tel que ils auraient pu confirmer en réalité la bonne entente, la bonne ambiance et le sérieux qu'on leur a conféré, on leur a concédé pendant qu'ils étaient en train de parvenir, par exemple, à convaincre les institutions pour prendre part à tout ce qui a toutes ces élections en 2026. Quel regard vous portez sur la performance du parti FCBE en ce qui concerne d'abord les élections législatives? Cette performance qu'a affiché le parti, moi, ça ne m'a pas surpris, ça ne m'a pas étonné. Ah bon? Oui, pourquoi je le dis? Parce que quand sur la chronologie des faits, quand on voit un peu comment les choses se sont passées jusqu'à ce que le parti en vienne à se positionner pour aller aux élections, ça ne pouvait pas être autrement. Parce que lorsque vous avez pris un bon moment à ne pas vous prononcer réellement, publiquement, à ne pas réellement mouiller le maillot sur le terrain, dans des circonstances données, sur des sujets donnés, pour que vous sentez réellement. Quand je dis mouiller le maillot, c'est que l'on prenne réellement et véritablement la parole pour défendre certaines causes qui démontre du fait que l'on est en train de défendre une droite ligne qu'on s'est tracée en tant que force d'opposition. Est-ce que trop parler, c'est ça qui est la solution? Non, ce n'est même pas affaire de parler. Vous savez, ce que nous devons comprendre, que nous devons garder, c'est le fait que on ne peut pas détacher la communication de la politique. Quelqu'un qui fait par exemple un travail sérieux en sourdine, qui ne met pas de la communication, la personne aura échoué. Parce que c'est à travers la communication qu'on sent que vous travaillez réellement, qu'on sent que vous êtes en train de mettre réellement des choses en place pour pouvoir défendre ce que vous avez tracé. Exactement. Donc cette implication-là sur le plan communicationnel, moi je ne l'ai pas senti. Et je pense que je vais dire entre griffes la chicotte qui a frappé le parti sur le terrain. D'accord. Alors, parti FCBE absent au Parlement avec ses résultats, absent également au niveau des conseils communaux pour ce qui concerne l'élection communale. La chicotte du 10% a frappé FCBE en dépit de tout. C'est quand même difficile, non, s'il faut dire les choses ainsi. Oui, parce qu'on est bien sûr à la place, bien sûr, des responsables de cette formation politique et des militants. C'est bien évidemment difficile parce que je pense que le but et l'objectif premier de toute formation politique, c'est évidemment d'aller conquérir le pouvoir et les mandats électifs et de pouvoir les exercer. Voilà. Et donc, effectivement, si le parti ne parvient pas à avoir d'élus ni à l'Assemblée nationale ni dans les conseils communaux, c'est un échec et surtout un recul. Parce que tout au moins en 2020, le parti était quand même parvenu à contrôler certains conseils communaux, c'est-à-dire en termes d'effectifs et en termes de mairie également. Et donc, voilà, on s'attendait à
à ce que la formation politique puisse non seulement rééditer, mais aller au-delà, bien évidemment, de ce qui était sa performance, c'est-à-dire la performance qui remonte à 2020. Et donc, évidemment, c'est triste. Et si je reviens rapidement sur la question que vous aviez posée, bien évidemment, à mon vis-à-vis de Juste Akapo, voilà. Et donc, je pense que, évidemment, le parti n'a pas peut-être pris la parole. Effectivement, on n'a pas senti le parti, parce qu'ils ont passé tout le temps à dire qu'ils étaient de l'opposition modérée, voilà, et pour cela, ils sont restés quand même tout le temps muets sur certaines questions quand même majeures de l'actualité, où on aurait aimé savoir quelle était leur posture, quelle était leur position. Et je ne leur fais pas le procès. Et moi, je ne veux pas leur faire le procès parce que je n'ai pas de leçon à leur donner. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard des performances, au regard des résultats qu'on a, peut-être qu'ils ont fait des mauvais choix, qu'ils ont mal calculé, la stratégie n'a pas été évidemment bien peaufinée, parce que s'ils ont préféré rester dans le maquis, je mets ça en guillemets, c'est-à-dire garder le calme et le silence, c'est parce qu'on a supposé en réalité qu'ils ont préféré être sur le terrain et être au contact des électeurs et avoir de l'avance surtout sur les autres acteurs qui étaient quand même beaucoup plus présents à la fois dans les médias, dans l'opinion. Et donc si aujourd'hui ils font ces performances-là, et même pour les législatives, vous imaginez les démocrates avec tout ce qu'ils ont rencontré comme difficultés, comme problèmes en interne d'abord, avant de voir les autres facteurs extérieurs, les démocrates sont quand même allés jusqu'à au-delà de 16%. Pour les élections législatives, voilà la performance ce que cette formation politique-là a pu réaliser, accomplir, alors que cette formation était quand même au milieu de tout ce qu'il y avait comme bataille, etc. Donc, évidemment, le parti FCBE doit quand même, surtout les responsables, doivent quand même rendre compte non seulement à leurs militants, mais également à l'opinion. Vous n'êtes pas membre du parti, on est curieux de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du parti FCBE, parce qu'après tout, c'est un parti qui détenait au moins une demi-douzaine de mairies avec quelques conseillers par endroit, mais cette fois-ci, ils ont pratiquement tout perdu, parce qu'il y a la question du seuil de 10% qui n'ont pas pu... Ce n'est pas pratiquement, ils ont tout perdu. Voilà. Alors j'avais déjà commencé par l'aspect de la communication, l'aspect relatif à la communication. Ça, c'est un élément indéniable. Lorsque la communication, qui est la base, rate, c'est que le reste part aussi en vrac. Donc, en fait, l'autre chose qu'il ne faut pas aussi négliger, c'est le fait que il y a eu aussi des mutations au sein du parti à un moment donné. Des acteurs qui ont quitté. Et à un moment donné, ce n'étaient pas des moindres, ce n'étaient pas des acteurs qu'on pouvait aussi négliger qui se sont. Voilà, donc les gens qui ont transité du parti vers d'autres partis pour pouvoir mieux se repositionner, pour pouvoir mieux se retrouver. C'est une formation politique. Exactement. Donc, quand vous avez déjà dès la base une certaine posture, parce que le nombre d'élus que le parti avait déjà à la base, ce n'était pas si grand, et qu'on en arrive à ce que certains acteurs, donc s'il y a déjà cette soustraction-là, c'est déjà un élément en moins. Et l'autre chose que je vais aussi ajouter, c'est par rapport au positionnement, parce qu'on ne doit pas l'oublier, c'est que ce que nous avons eu tout récemment, c'est des élections de proximité, et donc les gens ne regardent pas sur le terrain, c'est un peu ça le comportement des citoyens sur le terrain. Les gens ne regardent pas forcément de quel parti vous êtes pour voter pour vous lors des élections de proximité. Ils regardent d'abord qui vous êtes en tant qu'acteur, ce que vous représentez, le poids que vous avez et aussi les avantages que vous allez leur apporter pour pouvoir voter pour vous. Donc, si les acteurs qui sont positionnés dans ces partis-là ne sont pas des acteurs que je vais appeler exactement des poids lourds, vous convenez avec moi que cet élément-là pourrait aussi constituer un handicap pour le parti. Donc, ce sont là les quelques éléments que moi je vais déjà évoquer. D'accord. Alors, pour ces élections ou ces difficultés que le parti a eues, en ce qui concerne en tout cas ses performances, au-delà de tout, quand on a fini de faire tous ces commentaires, le parti a tout de même une certaine explication, si on s'en tient au communiqué par le bureau politique du parti. On parle de bourrage d'une, on parle de manœuvres politiques, on parle d'intimidation, on parle d'achat également. Bref, il y a tous ces détails donnés dans le communiqué. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Avec toute la naïveté
qui circule dans mon sang, si je regroupe tout ce qui est naïf dans mon sang pour pouvoir opiner sur le communiqué, bien sûr, du parti, puisque vous nous y invitez là expressément. Et je pense, je me dis que le parti est dans une vision peut-être déjà futuriste, parce que en réalité, si on devait ajouter à la liste des difficultés éventuelles ou bien de la stratégie qui n'aurait pas payé au sein de la formation politique, c'est peut-être le choix également des alliés, c'est-à-dire le choix de s'allier avec les formations politiques de la majorité présidentielle ont également peut-être pesé dans la balance contre le parti. Et donc, je me dis que peut-être le parti décide enfin d'adopter le ton et de prendre les faits et les causes pour ce que les autres partis de l'opposition politique avaient déjà mis en avant jusqu'ici, pour peut-être essayer de s'attirer un peu de sympathie avant avril pour ce qui reste de l'élection en 2026, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Ou alors s'il doit faire véritablement une lecture plus objective, c'est que le communiqué là n'est pas arrivé trop tôt. Et c'est véritablement, on peine à le dire, mais le parti aurait quand même pu se prononcer un peu plus tôt. Parce que même avant qu'on ne commence, on ne démarre l'émission ici, dans les conversations qu'on avait à bâton rompu, je mettais l'accent sur le fait, si le parti avait pu avoir, là tout à l'heure, tout de suite, si le parti avait pu avoir de sièges à l'Assemblée nationale et avait pu évidemment franchir le seuil des 10% pour avoir des élus locaux, est-ce que le parti aurait pondu un tel communiqué dans les mêmes termes, avec les mêmes expressions? On a des difficultés à le dire aujourd'hui parce que le parti n'a pas pris le soin en réalité. Peut-être que le discours, pour ne pas dire le message, est adapté aux résultats actuels, à la situation actuelle. Peut-être avec des élus à l'Assemblée, des élus au niveau des communes, on aurait pu également vous dire qu'on pouvait en avoir plus que ça s'il n'y avait pas toujours ces manœuvres politiques. Non, c'est ce qui est là que nous sommes en train d'analyser. Voilà, c'est ce qui est là. Et donc, par rapport à ce qui est performance et par rapport à ce communiqué-là, je pense que si vous faites un peu l'inventaire ou un peu un sondage, je pense que beaucoup de Béninois vont être d'accord avec nous quand même, avec moi quand même, pour pouvoir vous faire observer qu'ils auraient pu les écouter et les lire sous cet angle-là, sous ces angles-là, bien plus tôt, parce que ce sont les lois qui sont en train de dénoncer là, c'est le contexte qu'ils sont en train de dénoncer là, c'est les manières qu'ils sont en train de dénoncer là, c'est avec ces manières-là quand même qu'ils ont venus leur appeler, participer à tout ce qu'il y a comme un processus électoral. Et quand ça a marché en 2020, on n'a pas eu droit à un communiqué de cette nature-là. Et donc, les réalités de donc ça va parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été 10% cette fois-ci. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été capables cette fois-ci en réalité de s'allier sur ce qu'il y a en termes d'exigence pour pouvoir bien sûr avoir des élus et donc accéder aux privilèges qu'ils ont eu jusque-là, que ça va devenir, en fait, on ne va pas jeter du discrédit sur tout le processus parce que simplement eux n'ont pas pu enlever de CI. Et même ce reproche-là, je ne le fais pas en réalité par rapport à FCBU uniquement, j'ai déjà pu faire ce reproche-là par rapport à LD à un moment donné également. Il faut qu'on soit courant. Les choses ne deviennent pas mauvaises quand on n'a pas réussi à avoir ses intérêts. On vous comprend. Allez, quand on a fini de dire ça également, il y a un autre aspect. Le parti reste plus ou moins focus sur les élections de 2026 toujours, pour ne pas dire d'avril, la présidentielle, en dépit de tout ce qu'on a dénoncé, en dépit de toutes ces difficultés liées au fait qu'on n'a pas de représentants au Parlement, ni au niveau des conseils communaux. Comment vous expliquez cette résilience du parti Force Corée pour un Bénin émergent? Écoutez, il n'est pas interdit que chaque personne rêve à un miracle. Et donc, je pense que le parti est en train de rêver à un miracle. Sauf qu'en politique, plutôt qu'espérer des miracles, il vaut mieux revenir à la réalité, voir les choses en face et prendre les choses réellement à bras le corps. Et donc, l'autre chose que je peux aussi dire, c'est que le parti se dit peut-être que il va pouvoir rafistoler vraiment les choses de telle sorte que les choses puissent être ajustées jusqu'à ce que la situation de lui soit favorable. Mais la chose fondamentale qui m'interpelle moi, c'est le fait que ce soit maintenant qu'on soit en train de dénoncer des manœuvres et que ce ne soit pas, par exemple, au lendemain des élections. Pourquoi? Mais pourquoi lorsque on a peut-être constaté, parce que bon, je dis on a peut-être parce que jusque-là, ils n'ont pas apporté les preuves de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, s'ils avaient réellement constaté cela, nous savons par quelle voie il faut dénoncer ces choses-là. Quelle a été, sur le plan légal, quelle a été leur démarche?
qu'est-ce qu'on a remarqué? Et donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré, qu'il faut maintenant venir jeter du discrédit sur le processus. Et le même processus sur lequel on jette du discrédit, on commence encore par croire à ce même processus-là. Et je me demande si on se dit que parce qu'on a parlé maintenant, les choses vont changer, que c'est pour cela qu'on a élevé le ton. Mais moi, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir quand même mettre du sérieux dans ce qu'on fait et qu'il faut aller voir là où se trouvent les réels problèmes. Et les réels problèmes, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est le fait que le parti n'ait pas réussi à mettre en place un véritable ancrage en termes de militantisme sur le plan national. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, le parti FCBE ne recule pas, compte sur les élections présidentielles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut également y avoir de surprise? Peut-être le parti aurait tiré leçon de cette difficulté en ce qui concerne les communales et les législatives et travailler autrement. Encore que pour la présidentielle, on n'a pas les mêmes barrières. Évidemment, voilà, tout est possible en politique. Il ne faut jamais peut-être s'avouer vaincu tant qu'on n'est pas allé au bout. Le parti est peut-être capable. Et vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'avec toute la naïveté de mon corps, j'ai supposé que ce communiqué, c'est un moyen, en réalité, une façon de se projeter sur avril 2026. Et donc, peut-être que le parti peut retrouver les moyens, les ressources pour se remobiliser en interne, d'abord remobiliser les militants et peut-être aller davantage à la conquête de l'électorat, y compris de l'électorat des autres forces politiques de l'opposition qui sont sur le terrain, et pourquoi pas englaner, parce que cette fois-ci, évidemment, ce n'est plus une question d'élection de proximité, c'est d'abord l'ancrage ou alors le suffrage, c'est surtout au plan national, et le candidat, ils sont deux, et donc le candidat adversaire et les deux candidats en réalité, même s'ils viennent de quelque part, ils ont quand même l'obligation d'aller conquérir davantage sur l'ensemble du territoire national. Ça ne va pas, le poids et le débat ne va pas se faire en fonction intrinsèquement des têtes ou bien des proximités en termes de parenté ou bien de familiarité, et donc ça va être une question de défense de projet, surtout la capacité à convaincre les électeurs. Je vois que ça va être très mal, et mon vis-à-vis, il fait monsieur à Capo juste, il fait bien de le souligner, parce que avec l'Armada en face, c'est quand même véritablement un rouleau compresseur, et donc les performances au niveau des législatives et des communales en disent très long sur ce qu'il y a en face pour pouvoir évidemment aller débusquer Wadaï ou bien aller vaincre Wadaï dans les urnes. Et donc, mais il y a quand même la possibilité pour le parti de créer une surprise si le parti réussit rapidement à se remobiliser, à retrouver les moyens en réalité pour davantage. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que FCB est capable de beaucoup de choses si le parti tire bien entendu leçon des événements liés aux législatives et aux communales pour se réajuster et faire ce qu'il faut? Si le parti prend réellement les choses au sérieux et revoir... Parce que cette fois-ci, nous ne sommes plus dans le contexte d'élection de proximité et autres. Il s'agit d'une autre élection carrément. Il s'agit... je ne voudrais pas être pessimiste envers le parti, mais moi, j'aime toujours me focaliser sur la réalité. Et quand on regarde la réalité aujourd'hui, ne nous l'aurons pas. Quand on voit le camp d'en face, on voit les acteurs politiques qui se trouvent dans le camp d'en face. Comment ces acteurs politiques ont déjà un certain ancrage sur le terrain, parce que on ne va pas, ce ne sont pas les candidats eux-mêmes, à eux seuls qui veulent aller faire la campagne sur le terrain. Donc ils seront accompagnés par leur parti. Ce qui voudra dire que tous les acteurs qui se retrouvent au sein du bloc républicain de Moël Bénin et tout ça, en tout cas tous les acteurs qui se retrouvent qui sont de la mouvance vont se mobiliser derrière le candidat de la mouvance. Et de la même manière, ce sont les acteurs qui sont au sein du parti FCBE qui vont aussi se mobiliser derrière le candidat de FCBE. Alors quand on fait une comparaison, on pèse le pour et le contre de la situation, moi je suis à même de dire que même si le parti prend réellement et revoit les choses à l'heure là, je pense que c'est déjà tard pour espérer gagner les élections.
peut-être que pour les autres échéances qui viendront après l'élection présidentielle, les choses pourront aller. Vous avez la même lecture? Oui, c'est ce que j'avais commencé par dire. Oui, parce qu'il s'agit de la présidentielle et tout est possible. C'est vrai, on sent cette démonstration de juste à Kakpo, mais on va également se poser la question de savoir de tous ces acteurs dont on parle, combien sont allés à l'élection présidentielle. Oui, au début, bien sûr, on était d'accord au début de son analyse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être pessimiste et il faut peut-être espérer que le parti puisse retrouver les moyens en réalité de se réorganiser et d'aller convaincre plus large dans l'opinion y compris dans l'environnement des acteurs politiques. C'est possible par exemple que le parti puisse trouver un terrain d'entente avec ceux qui restent du parti, les démocrates. C'est possible, on est en politique, il ne faut jamais tabler sur des impossibilités. Par contre, évidemment, c'est difficile. Tout le monde voit que c'est difficile. Ça va être très difficile. Mais même en 2016, c'est pas pour la première fois qu'on va avoir droit à des élections ou alors à une élection présidentielle avec beaucoup d'incertitudes quand même. Même en 2016, je pense que beaucoup de personnes, même si on a beaucoup parlé autour de lui, beaucoup de personnes ne voyaient pas Patrice Talon directement président de la République après Boni Yayi en 2016. Vous vous souvenez très bien de tout ce qu'il y avait comme débat, de tout ce qu'il y avait. Il y avait bien sûr une flopée de candidatures à l'époque, mais Patrice Talon ne venait pas forcément là, en deuxième position immédiatement. C'était pas gagné d'avance. Et pourtant, il est parvenu quand même à déjouer tout ce qu'il y a comme pronostic. C'est vrai, autre époque, autre mœurs, on dit non, bien, ce n'est plus le même temps, mais ce n'est plus le même contexte, évidemment, mais c'est toujours possible quand même, puisque c'est déjà arrivé une fois, pourquoi pas, on peut également avoir une deuxième fois. Et donc, c'est possible que Paul Moupe et ses lieutenants et ses amis puissent réussir évidemment à déjouer tout ce qu'il y a comme pronostic et surprendre les uns et les autres au soir du 12 avril, c'est-à-dire à la fin de la journée de vote. Alors, il y a un mariage que les partis de l'opposition n'ont pas réussi à faire, mais on se dit aujourd'hui, il y a encore le temps. On a encore le temps. Nous sommes fin janvier, l'élection c'est jusqu'au 12, même s'il n'y a pas d'accord de gouvernance entre les partis de l'opposition, on peut quand même essayer tout un rapprochement. Tous ces schémas sont également possibles. Non, FCBE aller aux élections communales et législatives, ça n'a pas donné grand-chose. Même chose pour le parti les démocrates. Est-ce que vous ne pensez pas que même dans l'ombre, on pourrait essayer quelques rapprochements que ce soit? Bon, mon analyse ira dans deux sens. Prenez tous les sens que vous voulez. Exactement. Le premier sens, c'est que quand on regarde la posture des membres ou des militants ou des acteurs du parti les démocrates, quand on regarde la posture que ces acteurs-là affichent, je pense que ce serait vraiment difficile. Je ne voudrais pas employer le terme impossible. Ce serait vraiment difficile qu'ils puissent avoir cette collaboration-là. Parce que quand on observe un peu comment la rigidité avec laquelle le parti a refusé à un moment donné de faire alliance avec un quelconque parti que ce soit, je parle du parti les démocrates, donc cet élément-là pourrait me dire que ce serait très difficile pour ne pas employer le mot impossible. Alors, si je dois aller dans l'autre sens, c'est le fait que c'est comme l'a dit déjà tout à l'heure mon co-débatteur, c'est le fait qu'en politique, on ne dit jamais. Donc, il n'y a pas d'impossible en politique. Et donc, il se peut qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente pour pouvoir aller ensemble. On dirait que Moïse n'a pas la même lecture, n'a pas la même appréciation. Oui, bien sûr, comme cette possibilité qu'il y ait, même dans les coulisses, de rapprochement entre FCBE et les démocrates. C'est possible, mais le grand problème de l'opposition politique au Bénin depuis 2016, c'est qu'ils ne sont jamais parvenus à parler d'une seule. Jamais, mais on se dit, on a encore quelques mois. Voilà, il n'y a pas eu ce fédérateur, il n'y a pas eu cet acteur capable en réalité de rassembler, ne serait-ce qu'à l'intérieur de cette même tendance, parce que l'on soit modéré ou que l'on ne soit pas modéré, en réalité on est opposant d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas eu quelqu'un en réalité qui ait réussi évidemment à fédérer, à rassembler, à la différence de la mouvance où il y a quand même quelqu'un qui arrive à donner le ton et à faire suivre la marche. Allez, on aura d'autres occasions, n'est-ce pas, pour en débattre, on suit l'actualité, son évolution et puis on reviendra pour suivre. Juste à Capot, merci beaucoup. Moïse Navignon, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.